Salut à tous. Donc comme je vous en avais parlé dans un précédent tuto, j'avais dit qu'on ferait peut-être je vous ai montré des scènes de science-fiction, j'avais dit qu'on en ferait peut-être une. Donc aujourd'hui, on va faire ça en fait. On va essayer de recréer cette scène à peu près, un truc dans ce genre-là quoi. On voit, il y a pas mal de détails, hein, des reflets sur le sol. Là, on voit les vitres, le bonhomme qui se reflète contre la vitre, tout ça. C'est pas trop mauvaise qualité, je trouve. Donc à mon avis, ça va être intéressant. Alors, on va faire ça dans ZBrush en fait. Toutes les pièces, on va les faire dans ZBrush. Et après, on fera le rendu dans Keshoot. Voilà. Donc, ça va être sûrement plusieurs parties. Donc, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube. Si vous l'avez pas encore fait, vous êtes à cliquer en bas de la vidéo sur le bouton abonner, s'abonner, ou venir là sur la chaîne et puis cliquer ici sur s'abonner. Vous verrez aussi une petite cloche. Et si vous cliquez sur la cloche, vous serez alerté si jamais quand je publie une vidéo, vous serez tenu au courant. Donc comme là on va faire le tuto en plusieurs parties, ça peut être intéressant comme ça. Dès que je vous uploaderai la suite, vous serez alerté. Voilà. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre donc sur Facebook. J'ai créé une page, elle est nouvelle aussi. Et donc on n'est pas trop nombreux pour l'instant. Justement, rejoignez-nous comme ça, on sera plus nombreux. Et si vous voulez, sur cette page, je vous poste de temps en temps des rendus comme ici, et je vous demande si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto dessus ou ce rendu là par exemple. Donc là, comme on n'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de réponses, donc pour l'instant je vais pas les faire ces tutos. Mais si par exemple vous voulez faire ou le squelette ou ça, vous rejoignez la page, hein, c'est Particle Motion. Et puis soit vous me mettez un like ou vous me dites dans les commentaires que c'est bien, et à ce moment-là je ferai un tuto, parce que c'est pas le problème de faire des tutos, mais ce qu'il y a, c'est que si je fais des tutos qui intéressent personne, après ça fait du contenu on va dire un peu poubelle sur la chaîne, et ça m'intéresse pas quoi. Donc c'est juste pour ça, voilà. Donc rejoignez-moi sur Facebook aussi, comme ça vous pouvez me donner vos avis quoi. Voilà. Donc on va commencer dans ZBrush. On va juste cliquer ici sur Polymesh 3D. On clique, on drague, ça crée cette étoile. On clique sur Edit. On va aller en bas dans Initialize. On va mettre X1, Y1 et Z2. C'est la profondeur en fait. On va mettre 2 de profondeur et on clique sur Q-Cube. Voilà, ça nous crée un cube. On peut afficher le polyframe. Donc par défaut, les objets dans ZBrush ils sont un peu petits. Donc juste pour que dans Keshoot après que la scène elle soit pas minuscule, on va cliquer ici sur Unify. Voilà, et ça agrandit un peu le cube, ça l'unifie en fait. Et ce sera là, la pièce elle est toujours un peu petite pour Keshoot, mais c'est bon quoi, on va faire avec. Faudrait encore l'augmenter avec Inflate ou Size là, mais on va laisser comme ça ira bien quand même. Mais donc pensez aussi quand vous créez des objets, souvent si vous voulez après passer dans un autre logiciel, de cliquer ici sur Unify, au moins vous ne serez pas à une échelle trop microscopique. C'est tout. Donc là ça va, on va laisser comme ça. Donc ça c'est notre container, on va dire, c'est la grosse pièce. Si on regarde, c'est le sol, le mur extérieur ici et le plafond. Voilà, c'est tout ça. Donc ça c'est le cube qu'on vient de créer. Après dans ce cube, on va faire un autre cube, ce cadre là. Et donc le petit cadre du milieu c'est la même chose, hein, c'est les 2 mêmes pièces, sauf que là je les rétrécis voilà, pour qu'elles rentrent dedans, mais c'est les 2 mêmes pièces, donc ça ira assez vite. Et c'est tout. Donc là on a déjà fait la partie extérieure, ce que la pièce principale on va dire. On va retourner dans ZBrush, on va juste diviser ça en 2 parties, on va faire sol et plafond. Et donc sol et plafond sur un subtool, et sur un deuxième objet on va faire les murs. Voilà, on va séparer parce que si vous regardez, le sol c'est pas le même, c'est pas les mêmes détails que sur les murs. Sur les murs il y a des tuyaux, tout ça, et sur le sol c'est juste des plaques et des grilles. Donc on va séparer ça. Alors pour faire ça, on va déjà supprimer cette boucle au milieu, on n'en a pas besoin. Enfin on en aura peut-être besoin plus tard, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc on va prendre dans les brushes, donc moi j'ai le raccourci là ZModeler, mais vous pouvez, si vous l'avez pas, vous pouvez aller dans Brush, ZModeler ici. Et maintenant on a la broche ZModeler, et si vous voulez travailler sur des polygones, vous faites clic droit sur un polygone n'importe où, et ça vous ouvre toutes les options pour travailler sur les polygones. Si vous voulez travailler sur une ligne, vous faites clic droit sur la ligne, et là il y a toutes les options pour travailler sur les lignes. Et clic droit sur un point, c'est pareil, c'est pour travailler sur les points. Donc nous on veut effacer cette ligne là, cette boucle, donc on fait clic droit, on fait delete, ça veut dire effacer.
Et si on laisse comme ça Edge, ça efface. Dès qu'on clique sur la ligne, ça l'efface. Donc faut cliquer ici, cliquer là, faire tout le tour. Mais si on fait clic droit, Edge Loop complète, bah du coup ça va effacer la boucle complète. Donc on clique juste, donc j'ai choisi Edge Loop complète ici, et je clique juste sur la ligne et ça efface tout. Donc comme ça c'est bon. Maintenant bah, on va juste dupliquer cette pièce. On duplique. Le premier on va le renommer, on va l'appeler sol et plafond. Et le deuxième, on va le renommer mur. Voilà. Donc on va sur sol et plafond. Ici, je clique sur sol et plafond pour le sélectionner. On va même se mettre ici en mode solo pour voir que ça. Et du coup, comme c'est sol et plafond, on va effacer tous les murs. Donc clic droit sur le polygone, delete. Et comme bah, on a fait pour la ligne, on va faire delete polyloop. Donc ça va être toute la boucle ici de polygone. Et si vous voyez, quand vous passez comme ça, il y a une ligne orange qui se dessine. Donc là, ça va effacer la polyloop de haut en bas. Nous, on va effacer dans ce sens-là, de droite à gauche, on va dire, dans ce sens-là. Donc vous mettez la flèche, la ligne orange là qu'on voit, bah, dans le sens, dans quel sens vous voulez effacer. Là, je clique, voilà, ça a tout effacé. On voit pas le sol, on voit pas la face intérieure du sol. Il faut aller dans Display. Donc moi, je le raccourcis ici, Double. Mais vous pouvez aller dans Display, Propriétés et cliquer sur Double. Vous voyez, ça a activé Double ici aussi. Et comme ça, on voit l'intérieur des faces, des polygones. Donc c'est bon. Donc sol et plafond, c'est bon. On va dans Subtool, on va sur le mur maintenant. Et là, à l'inverse, on va effacer. Donc là, j'ai pas besoin de polyloop. On va faire Single Poly, effacer un polygone. On efface celui du haut, celui du bas. Et la face avant, on n'en aura pas besoin. Donc pareil, on voit pas les faces intérieures, on clique sur Double et c'est bon. Donc Double dans Display Propriétés, dans les menus là à droite. Donc voilà, on a déjà fait la grosse pièce principale. Maintenant on va faire le cadre là. Donc ça, je vais importer un objet dans Lightbox. Donc si vous voulez pas le... bah, je vais l'importer, je vais vous montrer ce que c'est. Tool. C'est ça. Donc ça a recréé un nouveau subtool. Et si on retourne dans notre scène, où c'est qu'il y a les murs, on fait ajouter, donc append. On peut ajouter donc l'objet que je viens de sélectionner, c'est le cadre là. Il est là. On va enlever le mode solo pour mieux voir. Voilà, c'est un petit peu décalé. Je vais aller dans déjà, ouais, si on peut l'unifier pour voir. Donc unifie. Ça l'a centré et ça l'a mis à la bonne échelle. Et on peut faire soit inflate ou resize. On va resize. On va le faire plus petit pour qu'il rentre dans notre pièce. Voilà, comme ça. Donc si vous voulez pas, vous voyez, c'est juste un cube extrudé, tout ça. Si vous voulez pas vous embêter à le modéliser, bah vous pouvez, ça c'est le genre d'objet que vous pouvez trouver sur internet, c'est pas le souci. Au pire, je vous mettrai le lien. Voilà, moi j'ai pris celui-ci, en fait il y en a deux, il y en a un qui est creusé et un qui est plein, donc des fois je me sers de celui-là, des fois je me sers de celui-là. Donc c'est pas mal de les avoir, ça évite, même si c'est pas très dur et très long à modéliser, ce genre de pièce, c'est toujours du temps de gagner quoi, si vous le faites souvent. Puis bah comme moi je le fais souvent, ça me sert souvent de cadre pour mes murs en fait. Donc comme là vous voyez, on va faire avec cette pièce là, on va faire des murs ici dedans et puis une deuxième fois on va faire juste des miroirs. Donc c'est quand même assez utile de l'avoir quoi, plutôt que de modéliser à chaque fois le cadre. Donc c'est pour ça. Donc là on a ça, je le mets au milieu. Je vais, bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va le dupliquer parce que bah, pour le miroir ça va être la même chose. Donc on clique sur dupliquer. Le premier on va le renommer en pièce. Donc comme ça. Et le deuxième, je vais le renommer en cage. Ça va être la cage intérieure on va dire. Voilà. Donc le premier, ben, on va aller dessus. On va juste donc faire les murs. Alors je vais mettre solo pour qu'on voit que lui. On va faire clic droit sur une ligne et on va prendre insert. Donc il y a inset et insert. Donc on prend bien insert et on va prendre multiple edge loop. Et ici à la place de 8, on va mettre 2. Voilà, 2. Et juste on clique sur la ligne et hop, ça en crée 2. Donc on va faire... Là, ça va être face à nous, c'est la face avant, on ne voudra pas de mur, hein, évidemment. Donc on en met un au fond.
sur le côté, et en haut je vais pas en mettre. Maintenant on va juste clic droit sur le polygone, delete, donc pour effacer. On va effacer la boucle complète, donc on va faire polyloop. Voilà. Et pareil, donc la flèche vers le bas pour que ça efface que le cadre. Je vais cliquer, vous allez voir, voilà, ça efface que cette partie-là. Que l'intérieur, en fait, que ce qu'on vient de créer. Voilà. Donc pareil ici, et pareil là. Et maintenant, on va reboucher ça. Donc on clique sur la ligne. Donc mettez-vous bien sur la ligne, clic droit. Close, concave, c'est bon. Et si on clique, donc je vais zoomer pour mieux voir, voilà, ça ferme le trou. Donc ça rajoute une ligne au milieu, on les supprimera après. Hein. Voilà. Donc des fois c'est un peu galère à trouver les lignes, on peut réduire la taille de la brosse aussi, parce que là elle est un peu grosse. Donc suivant l'angle de la caméra, des fois ça va mieux. Voilà. Et pareil, en bas aussi, j'ai oublié, on va faire un sol. Donc je vais rajouter clic droit, insert. Donc multipel joub 2, les mêmes réglages, on clique droit, delete. Donc c'est bon. On clique, on efface et clic droit sur la ligne. Close. Et on rebouche. Voilà. Donc on a tout refermé, tout ce qui nous intéressait, parce que le haut, je vais pas fermer, comme ça on verra le plafond. Si on se met quelque part comme ça, quoi. Si on prend un angle de caméra à peu près comme ça, on va dire, voilà, on verra le plafond par là. Donc en haut, je ferme pas. Si vous voulez fermer, bah, vous pouvez fermer, vous rajoutez une boucle et puis vous fermez. Moi, je vais laisser comme ça. Maintenant, on va juste supprimer les lignes qui nous servent à rien, celles qui sont en diagonale là. Donc clic droit sur la ligne. Par contre, en polygone, vous voyez, on a delete polyloop, puis il vaut mieux pas l'avoir parce que maintenant on n'en veut plus. Et des fois, par accident, au lieu de cliquer sur la ligne, on va cliquer sur le polygone et ça va effacer les polyloops. Donc pour éviter les accidents, on clique sur le polygone et on met do nothing par exemple, ça veut dire qu'il fait rien. Si on clique sur le polygone, maintenant, bah, il fait rien. Donc je me mets sur la ligne, on va mettre delete pour effacer. Et edge, on va effacer ligne par ligne et on clique et ça efface. Donc je vais effacer déjà toutes les lignes à l'extérieur. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais. Et puis maintenant, après toutes les lignes à l'intérieur. Donc celle-ci. Vous voyez, celle-ci, c'est dur à prendre parce qu'il y a, en fait, il capte le cadre là. Là. Et là, voilà. Donc c'est bon, on a fait notre pièce, on va dire, du milieu. On va aller sur la cage. Pour la cage, bah, c'est pareil, sauf que ça va être pour des vitres. Donc on fait clic droit. Insert. Donc Edge Loop 2, c'est bon, c'est les mêmes réglages qu'on avait. On va en mettre là. 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 Bon, on en met partout en fait. Voilà. Et donc comme on vient de faire pour les murs, on va supprimer les polygones à l'intérieur. Clic droit. Delete. Polyloop, c'est bon. Et on efface ici. Ici. Donc je me remets en double hein, pour mieux voir, pour voir l'intérieur. Là. Et c'est bon. Alors, on a tout effacé. Donc bah pareil, on rebouge tout. Donc clic droit. Bah, je vais enlever le mode delete par contre sur le polyloop au cas où. Je remets en do nothing et en ligne, en mode ligne, je clique delete, non close et on clique, on ferme le trou. Voilà.
Hop, pareil pour le sol. Donc commencez toujours, là vous voyez, je commence à chaque fois par le mur extérieur parce que si je ferme devant, après je dois tourner l'objet et capter ici. Que si on fait comme ça, par exemple là je commence par le plus bas, ça ferme et j'ai toujours accès à celle-ci que je peux fermer aussi. Ça évite de trop tourner autour de l'objet, tout ça quoi. Faire dans un ordre un peu chronologique. Donc là je crois pas que j'ai coupé la loupe, donc clic droit, delete. Clic droit, close, donc c'est bon. Donc là, vous voyez, là je prends bien celui du haut d'abord, comme ça, hop, c'est rebouché, et j'ai toujours accès à celui du dessous, je peux refermer aussi. C'est moins galère. Là, je prends l'extérieur, ça n'a pas fait. Je vais faire CTRL Z, je crois. Non, c'était bon. Hop. Je vois pas bien. Voilà. Et la face de devant. Ici et là. Voilà, normalement j'ai tout. Maintenant on fait CTRL SHIFT. Non, on va le dupliquer. Ça va être notre cage. On le duplique. Bon, en fait, on n'aurait pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Cage 1, là, le deuxième qu'on vient de dupliquer, on va l'appeler vitre. Rename vitre. Voilà. Et sur le premier, cage, en fait, on n'a pas besoin des murs, là, donc on peut revenir en haut dans l'historique et revenir en arrière jusqu'à ce qu'on ait notre cube, voilà, comme ça. Voilà. Donc la cage c'est bon, c'est juste le cube initial et les vitres c'est ça, mais par contre on n'a pas besoin du cadre, donc on fait CTRL SHIFT sur le cadre ici dans un coin par exemple. Voilà, on n'a que le cadre. Si on reclique, ça masque, et là les parties bleues, vous voyez les bords, là on n'en a pas besoin de cela. CTRL SHIFT clic sur le bord et ça les masque. Du coup là ça reste que les vitres. Donc quand vous avez que vos plaques, on va dire, vous faites Delete Hidden, tout ce qui est masqué ça va y effacer. Voilà, du coup là ça reste vraiment que ça dans l'objet. Il n'y a plus les cadres. Et maintenant on peut effacer donc ligne par ligne tous ces polygones qu'on n'a pas besoin. C'est pas obligé vu que ce soit transparent, mais bon, je préfère autant les enlever, on n'en a pas besoin. Delete. Et on efface. Donc je les efface tous. Voilà, après il reste plus que ceux de l'intérieur. Donc les lignes à l'intérieur, c'est galère à prendre, voilà. Donc après, il faut se débrouiller comme on peut pour les attraper. Vous voyez, là je suis pas vraiment sur la ligne, mais ça l'a sélectionné, donc c'est bon, je peux cliquer. Il y en a. Hop. Et une là. Donc si vraiment vous y arrivez pas, par exemple, on peut faire CTRL SHIFT clic sur la plaque rouge, là, celle-là. Hop, et CTRL clic, bah là il y a une ligne à effacer. Il ne veut pas l'effacer, on verra après. CTRL SHIFT clic encore sur celle-ci, ça l'enlève et du coup voilà quoi. C'est un peu plus facile. Donc en haut j'ai pas fait. Voilà, du coup CTRL drag pour inverser la sélection. Et celle-ci, voilà. Du coup là j'ai tout effacé, apparemment c'est bon. Voilà, apparemment c'est bon. Donc bah maintenant on prend l'outil bridge et on va faire un peu, on va dire, de la couture. Donc on se met sur une ligne, clic droit, bridge, et on clique sur une ligne, donc celle-ci et celle d'en dessous, et ça les ponte. Donc là faut faire toutes les vitres. Clic droit, clic gauche, hop. Voilà. Et donc je fais toutes les pièces comme ça, une par une, et bah je vous reprends parce que là ça va être juste un peu répétitif. Donc voilà, je contrôle juste que j'ai rien oublié. Apparemment si j'en ai oublié une là. Donc la ligne là et la ligne là. Voilà. Je pense qu'après c'est tout bon. Ouais, ça a l'air tout bon. Donc voilà, on peut faire CTRL W pour tout grouper. Bon, pas obligé, mais voilà.
c'est tout dans le même polygroupe. Et puis bah c'est tout, on a à peu près tout, hein. Donc on va tout réafficher, on sort du mode solo. On regarde, on va placer, donc on va juste masquer le sol, le mur et le plafond. On va cliquer par exemple sur pièce, on va prendre l'outil move. Donc ça nous donne le gizmo, mais là on le voit pas, il doit être, voilà, il est pas au centre. Donc si vous voulez le centre au milieu de l'objet, vous cliquez sur cette icône ici, et ça le centre au milieu. Et on va cliquer ici aussi pour dire qu'on veut bouger. Et en fait tout ce qui est visible en ce moment, donc la cage et la vitre, on va tout bouger en même temps. Donc on clique sur la flèche là, et d'abord on clique sur ça pour dire qu'on prend tous les objets. Vu qu'on a masqué ceux-là, on a cliqué sur l'œil, qu'on les voit pas, ils bougeront pas eux. Et on descend un petit peu la pièce, on peut réafficher juste le sol. Ok. On peut réafficher juste le sol pour voir où on en est. En fait, je voudrais cette pièce-là, la pièce, je voudrais qu'elle soit un peu comme dans le sol. Donc, on peut redescendre. Donc, on remasque encore le sol. Je descends. Voilà. Que ça fasse une petite marche pour rentrer dans la pièce, en fait. Voilà, quelque chose comme ça, c'est bon. Maintenant, on peut reprendre l'outil ZenModeler. On peut tout réafficher pour voir. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, la cage et la vitre, on va faire pareil. On va tout masquer sauf ces deux-là. Et on va se remettre en mode move ou squall, peu importe. Donc on retrouve le gizmo, il est là. Je le recentre. On clique sur le carré jaune et c'est pour la mise à l'échelle en fait. Ça va le rétrécir. Voilà, ça rétrécit et la vitre, parce qu'on a toujours ici c'est toujours cliqué. Donc ça rétrécit que ce qui est visible à l'écran pour l'instant, donc il n'y a que ça. Et on regarde par rapport à la pièce. Voilà, donc je peux encore rétrécir. Je raffiche la pièce pour voir. Voilà, c'est pas trop mal. Et je vais encore rétrécir. Ouais, par contre là j'ai pas... Je fais CTRL Z parce que j'ai pas masqué la pièce, du coup vous voyez ça rétrécit aussi la pièce, ça je veux pas, donc je veux juste le cadre là. Je le rétrécis comme ça, c'est bon. On va se mettre en vue de dessus. Et je pense que je vais l'élargir un petit peu dans ce sens là. Après bah, vous faites la forme que vous voulez quoi. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais juste le descendre un petit peu, il est un peu haut. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et dedans on mettra notre humain. Donc bah c'est tout. Bah, voilà, on a fait le bloc out, hein, on va dire. On va tout réafficher. Je vais peut-être juste les deux pièces du milieu les pousser un peu plus vers le fond. Parce qu'on a quand même pas mal de jours entre le cube là et la face du fond. Donc pièces, cage et vitre, on va masquer tout ça. Donc c'est un peu galère parce qu'à chaque fois il faut masquer donc les objets qu'on veut pas voir, mais là justement on veut presque se plaquer au mur et ben, on est obligé de faire un peu ça à l'aveugle. Donc je recule, je réaffiche le mur, voir où on en est. Voilà, donc j'étais peut-être un peu trop loin, j'aimerais avancer un peu. Voilà. Donc c'est dur d'être précis avec cette méthode, mais bon c'est comme ça dans ZBrush. Et bah c'est tout. Sinon faut regrouper tous ces objets, les mettre dans un seul objet, puis voilà on peut tous les bouger en même temps. Là en fait cette option là c'est juste pour éviter ça quoi, d'avoir à tout regrouper dans un objet et après peut-être avoir à tout séparer si on veut qu'il soit dans des subtools différents. Donc c'est pour ça. Donc là bah comme ça c'est bon. Je réaffiche tout. Donc bon on a fini. Maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter nos détails. On peut rajouter l'humain ouais si on veut. Donc moi c'est pareil, je prends un subtool déjà tout fait. En fait c'est un humain, ceux qui sont dans ZBrush là, celui-ci je crois j'ai pris. Et je lui ai juste tordu un peu les bras, tout ça, bon bref. Après si vous voulez lui donner une pose spéciale dans Daz Studio par exemple, vous pouvez, vous prenez le mesh que vous voulez quoi. Moi vous voyez c'est juste, je l'ai mis dans cette position là, je lui ai tordu les bras vers l'arrière, tordu un peu le dos pour que ça fasse une courbe, et les jambes pareil. Voilà. Donc je clique sur Unify, comme ça il fait la taille
Et on va aller on retourne dans notre pièce, on fait ajouter, donc append ici. On clique sur le bonhomme pour l'ajouter. On clique ici sur le bonhomme pour le sélectionner dans la liste. Et on voit qu'il est carrément trop gros. Je fais unify. Voilà, il est toujours trop gros. On va prendre l'outil Move. Et on peut cliquer ici sur CTRL Z. Là, vu qu'on voit tout, je vais décocher ça. CTRL Z et je le rapetissis un petit peu. Voilà. Je vais lui faire une rotation dans ce sens-là. 90 degrés. Et 90 degrés dans ce sens-là. CTRL Z. Il y a la symétrie d'activer. Je fais X. Voilà, on va mettre le mode transparence. Ici, j'active la transparence. Et je vais le placer dans la cage. Comme ça, on va se mettre en vue de dessus. Je ne vais pas afficher le plafond. Je réduis un peu sa taille encore. Voilà, comme ça doit être pas trop mal. On va voir si la main ne dépasse pas là. On ressort du mode transparence. Non, c'est bon. Le mec, il est bien dedans. Donc voilà, on va juste remettre la transparence vite fait. Ouais, il est un peu haut. Je vais le descendre un petit peu. Et c'est tout. Donc c'est bon, on a fini pour cette partie. Donc dans la prochaine partie, on va commencer à ajouter les détails sur le mur, sur les cadres, sur le mur intérieur ici, sur le cadre là. On va faire ça dans la prochaine partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être alerté pour les nouvelles parties qui arrivent. On va se servir des displacements map, donc vous pouvez regarder mes précédents tutos et dans celui-là par exemple on crée le displacement map pour faire le cylindre. Donc si vous ne savez pas faire, je vous conseille déjà de savoir faire les displacements map. Ou ici ce tuto carrément on voit c'est carrément que les displacements map là. Donc regardez ces deux tutos là. Ou sinon moi je vais utiliser le pack de déplacement map là, donc vous pouvez le prendre aussi, il y a 50 maps au total. Il y a 30 maps en 4K, 8 maps en 8K. Et vous verrez que c'est utile pour la suite du tuto. Donc abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, je vous mettrai les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye.